Hello les amis, j'espère que vous allez bien, que tout va bien chez vous, qu'il fait beau aussi. Ici on a beaucoup de chance en Lot-et-Garonne, il fait hyper beau là, les 15 premiers jours d'octobre ont été sympas. Il fait frais mais beau donc c'est super. D'ailleurs n'hésitez pas à me faire un petit retour pour que je sache d'où est-ce que vous êtes en fait, c'est sympa, je trouve ça fait un peu voyager. Voilà, parce que je sais que j'ai quelques abonnés qui sont à l'étranger. Voilà, d'autres qui sont aussi en Lot-et-Garonne, hein, certaines de mes amies, et certains bien sûr de mes amis. Voilà, donc n'hésitez pas à me faire un retour, dites-moi d'où vous regardez mes guidances. Allez, je vous écoute les guides. On va voir pour qui sont les messages aujourd'hui, à quoi on doit faire attention, quels sont les conseils. Alors, on est sur une énergie qui est sur le point d'entamer un projet, sur le point de commencer quelque chose de nouveau, j'entends, de nouveau, parce qu'on a la foudre, la tour qui est tombée, la foudre karmique, un grand changement en fait, c'est un grand bouleversement. Mais le fait que cette carte-là soit sortie avant indique que quelque part, c'est un changement que l'on espérait, même si c'est un grand bouleversement. Ok, on est chez un masculin. Un masculin, un roi de denier, quelqu'un qui a fait sa vie, je dirais, en tout cas qui a établi de bonnes fondations, quelqu'un qui est reconnu professionnellement ou dans sa famille, enfin en tout cas, voilà, quelqu'un qui a réussi, hein. Qui doit faire preuve de courage ou qui fait preuve de courage, quelqu'un qui a pris le temps pour arriver à ce départ-là, hein, cette envie d'aller de l'avant, hein, malgré ce bouleversement qu'il connaît. Oui, quelqu'un qui a pris le temps de réfléchir et de guérir ici avec la tempérance. Quelqu'un qui veut changer pour le mieux. Oui, on change de... C'est peut-être un changement, comme je vous l'ai dit, pas voulu, mais quelque part, on sent que c'est pour le mieux. En tout cas, cette énergie, elle le sent. On a ici le 6 de bâton, donc quelque part, la victoire, hein, c'est-à-dire un nouveau départ, un départ pour le mieux. Ok, alors qu'est-ce qu'il change ce masculin? On a la roue avec le 10, un nouveau cycle. Effectivement, c'est un changement, je dirais, qui est écrit. Donc c'est un passage obligé pour ce masculin. Un masculin qui cherche ou qui... C'est rigolo parce que quand je le vois comme ça, et puis les guides viennent me le dire à l'instant, qui s'est fait un peu toucher par la grâce, j'ai envie de dire. C'est un peu ça. C'est un peu comme s'il avait été frappé par la foudre, mais je dirais que cette foudre, c'est l'amour inconditionnel, quoi. Quelque chose qui vient de lui ouvrir les yeux avec force. Ça a été peut-être douloureux, mais en même temps, ça a été un soulagement, j'entends. Ouais, un soulagement. Oui, il y a un conflit intérieur chez ce masculin, mais quelque part, c'est un soulagement, j'entends. De comprendre enfin les choses. De ressentir enfin les choses. Donc là, il y en a trop, mes guides. C'est peut-être un coup de foudre aussi, mais un coup de foudre destiné, enfin en tout cas, qui est de l'ordre de l'amour véritable. Bon, ça va vite. Il y a quelque chose qui va, qui se déplace. Alors, est-ce que c'est vers ou est-ce que c'est lui qui se déplace? Non, c'est lui qui va vers une féminine, une dame de coupe. Bon, on est sur une guidance sentimentale. Bon, en général, dès que l'amoureux, enfin le page, le bâton, l'amoureux véritable dans le golden sort, généralement on est sur une guidance d'amour. Bon, c'est pas tous les jours qu'on ressent l'amour inconditionnel. C'est un travail où il faut s'y intéresser ou alors il faut réellement avoir un taux vibratoire déjà exceptionnellement haut. Sans avoir rien fait, hein, quelqu'un de très bon, et ça vous tombe dessus, effectivement. Ça vous tombe dessus à un moment donné, comme la foi, je dirais. Très bien.
Donc on a un masculin qui a eu comme un éclaircissement ou un éclair, il a été touché, ça, mais c'est violent quand même, c'est violent. Ça lui a pas fait mal, mais pas loin, enfin, c'est-à-dire que c'est une prise de conscience réelle. On a le 9 d'écus, donc l'abondance. Cette féminine, il la voit comme la personne qu'il lui faut. Hein. Il la voit comme... c'est pas qu'il la voie comme sa reine, effectivement, elle est en reine de coupe, mais il la voit comme la personne qui va lui amener la stabilité, l'amour, quelque chose de vrai, en même temps quelque chose de simple. On a l'abondance, mais pour autant c'est simple. Oui, j'entends ce mot, simplicité, simplicité des sentiments, ouais, quelque chose de naturel, j'ai envie de dire. Bon, la stabilité, effectivement, on en a le 10 d'écus, c'est l'accomplissement global. C'est la réussite sur tous les plans. Hein. D'ailleurs, lui, c'est ce qu'il vise. Il est roi de denier. Là, on a des deniers. On a des deniers, mais on a quand même le cercle parfait, la forme parfaite, le cercle, le divin et l'étoile, les vœux qui s'exaucent à l'intérieur. Hein. La réussite, j'ai envie de dire aussi. Et lui, il sent que c'est avec elle. Oui, d'ailleurs, c'est ce qu'il veut. Hein. Oui, c'est lui qui propose. Hein. Voilà. Maintenant qu'il a ressenti de l'amour inconditionnel, j'ai envie de dire enfin, même si quelque part, bon, ça ne préfigurait pas dans son jeu, dans ses énergies. En fait, je pense que c'est un coup de chance. C'est un coup de chance, en même temps un coup de foudre. C'est la grâce qui lui est tombée dessus. Il termine un cycle, quelqu'un qui a toujours lutté de manière intérieure, qui peut-être ne croyait pas en l'amour véritable, hein. Il croyait en l'amour, bon point, l'amour comme tout le monde, voilà, plutôt matériel, mais pas en cet amour inconditionnel, c'est quelque chose qui lui était inconnu, quelque chose qui peut-être lui posait question, et d'un coup, il a eu la réponse. Mais ça a été ça a été fulgurant, quoi. Ça l'a un peu déstabilisé, mais pour autant, voilà, là, il comprend qu'il doit aller vers cette féminine, ok. Il doit faire preuve de courage, il doit forcer sa nature. Hein. C'est peut-être quelqu'un qui n'est pas habitué aussi à dévoiler ses sentiments. C'est quand même un masculin qui est plus orienté vers la matière. Hein. C'est un masculin aussi qui a beaucoup souffert. On voit ici avec le 10 d'épée. C'est peut-être pour ça aussi qu'il est du genre à rester en retrait, à être dans la réserve et à se consacrer à l'aspect matériel de la vie, hein, c'est-à-dire gagner sa vie, avoir un foyer, enfin, vous voyez, ce genre de choses, mais de manière très, très détachée. Hein, quelque chose oui, c'est la réussite dans la matière, quoi. Quelqu'un qui prenait du temps pour s'économiser aussi. Économiser de l'argent, ça c'est sûr. Je pense c'est pas qu'il soit radin, mais il est économe, voilà. Il fait attention. Mais en même temps, c'est lui. C'est sa fortune. Enfin, sa fortune. C'est sa réussite. Quelqu'un de réservé, je vous le disais aussi, quelqu'un de secret. Quelqu'un qui ne se dévoile pas. Voilà. Qui reste un peu centré sur lui aussi. Bon, c'est un masculin qui écoute son intuition ici avec la lune. Hein. On voit ici la force, le courage, l'envie de se déplacer ou de dire, de communiquer, hein, de partager. Et l'intériorité avec la lune, l'écoute de ce qu'il ressent dans son fort intérieur. Voilà. L'envie de dévoiler exactement. L'envie de dévoiler ce qu'il ressent. Même si pour l'instant, ce n'est peut-être pas... je dirais que c'est pas qu'il ait envie de dévoiler tout de suite ses sentiments. Moi, j'ai envie de dire qu'il a envie de dévoiler ce qui vient de lui arriver là. Pour lui, c'est tellement étonnant. Ouais. Pour lui, c'est bizarre. Hein. C'est ce qu'il ressent, cet amour inconditionnel, il a envie de le dire partout, quoi. Enfin, partout. Cette féminine peut être ça, sûrement, mais c'est un peu ouais, comme une révélation et comme s'il avait envie de le crier sur tous les toits. Lui qui est plutôt de nature réservée. Ok, et secrète, j'entends. Et secrète. Bon, ben, écoutez, il sort là, hein, notre roi de bâton, de coupe, pardon, notre roi de coupe. Page de bâton amoureux véritable, sort sous sa reine. Voilà, j'entends que longtemps, secret, des secrets. Il y a des choses qui n'ont jamais été dites. Hein, parce qu'on est sous la carte du temps et de l'intériorité et des secrets. Hein, voilà, donc un
je pense, des sentiments non dévoilés. Des sentiments qui peut-être restaient de l'ordre du superficiel et qui aujourd'hui lui apparaissent comme une évidence. Bon, on a encore, j'ai envie de dire l'obligation, même si ça n'en est pas une, la nécessité de s'équilibrer, de s'écouter, de guérir encore, de parfaire l'énergie nouvelle qu'il ressent. Je vous le dis, c'est très nouveau pour lui. Il est en train d'étudier ce flux d'abondance. Bon, c'est étonnant pour un masculin. Hein. Surtout pour lui, qui est plutôt du genre à penser d'abord à lui en priorité. Hein. Pour se préserver, voilà. L'argent compte. D'ailleurs, il compte l'argent, mais l'argent compte. Voilà, ça marche dans les deux sens. Bon, quand on est dans le flux d'abondance, on compte pas trop. Hein. On partage, c'est différent. Oui, enfin. Bon, après, c'est des points de vue, vous me direz, mais enfin, si vous avez compris ce qu'est le flux d'abondance, c'est-à-dire gagner de l'argent pour pouvoir ensuite le dépenser et faire profiter la société autour de soi, vous voyez ce que je veux dire, on ne compte pas. Hein. Évidemment, on dépense en fonction de ce dont on a besoin, mais on le sait que l'argent va partir dans cette économie autour de soi et faire fructifier tout le monde. Enfin, en gros, vous avez compris l'idée. Bon, lui, il est plutôt du genre à compter, c'est-à-dire qu'il dépense à bon escient, mais finalement, ce qu'il dépense, c'est pas... enfin, il se dit pas que ça va profiter autour de lui. Il pense d'abord par rapport à lui. Là, on est dans une démarche où on veut aussi que les gens autour de soi, il y ait une véritable économie qui fonctionne. Ça, c'est quand même quelque chose de nouveau. Quand on arrive à se positionner dans cette optique-là, déjà on est un peu plus au-dessus en matière de taux vibratoire. Hein. On est quand même moins centré sur soi, on est moins égocentré, moins égoïste. Bon, c'est quelque chose qu'il est en train d'expérimenter, j'entends. Ok, bon, c'est bien, il apprend vachement. Il suit vachement sa guidance, c'est très bien ce masculin, dis donc. C'est tellement rare. Enfin, moi, autour de moi, je ne connais pas de masculins qui sont engagés dans cette démarche ni d'amour inconditionnel, ni de flux d'abondance. Hein. Mais bon, c'est pour ça que je vous le dis, c'est très bien. Bon, c'est un masculin qui longtemps a été bloqué, longtemps se priver, j'ai envie de dire, longtemps se priver de cette clarté, de cette réussite. Peut-être que longtemps il a été bloqué d'ailleurs. On a l'amour bloqué peut-être par les relations dans lesquelles il était. Un peu comme si, je ne sais pas pourquoi j'entends le mot spoiler. C'est pas ça, à mon avis, c'est trop fort. Spoiler, c'est trop fort. C'est un peu comme si il en était venu à préserver ce qu'il avait gagné parce que cette réussite-là lui échappait, enfin, cet accomplissement lui échappait. Pourquoi? Parce que comme si quelqu'un venait, et c'était une personne avec laquelle il vivait, hein, ou en tout cas qu'il a connue, peut-être pas là, mais en tout cas, voilà, ça a été comme une habitude en fait. Comme si dans les relations qu'il avait eues jusqu'à aujourd'hui, il avait eu le sentiment d'avoir beaucoup gaspillé l'énergie de sa personne, mais aussi beaucoup gaspillé d'argent. Donc, longtemps, ce flux d'abondance, cette réussite lui a été interdite. Mais quelque part, c'est lui-même qui s'est interdisé. Parce que le gaspillage, quelque part, même si ça lui faisait pas plaisir, je pense, il l'a entretenu. Hein, sinon, il aurait mis des limites. Ok. Alors, est-ce qu'on a autre chose? Oui, c'est un masculin qui a pas mal combattu, j'entends. Bon, très bien. Alors, de quoi il se défait? Enfin, aujourd'hui, il a le cœur plus léger. Hein, il a guéri en même temps. Il ressent moins de peine. Il va de l'avant, ouais. Bon, on voit pas ce qu'il a combattu. On verra si on a plus de précision avec l'oracle bleu. Bon, c'est quelqu'un qui est toujours méfiant, hein, qui a toujours établi des barrières, qui ne montre pas son vrai visage, j'entends aussi. Bon, quelqu'un qui a quand même connu beaucoup de déception sentimentale. Oui, de lassitude ou de déception. Ouais, de déception. Ok, bon, c'est quelqu'un qui a envie de se déplacer. Notre roi, il a envie d'aller voir cette reine de coupe. Alors, que souhaite-t-il?
On a l'intervention de la justice divine. Hein. Bon, moi je pense que ce déplacement, cette communication, cette réunion, bon, elle est voulue de toute façon. Oui, ben, elle est voulue, oui, voilà. Il a envie de partager, il a envie de déclarer ses sentiments. Vous voyez, en plus, elle vient sous le pendu. Je vous l'ai dit ici, longtemps, il y a des choses qui n'ont pas été dévoilées. Et j'entends longtemps aussi des sentiments qui n'ont pas été dits, comme je vous l'ai dit ici, mais ça revient ici, en fait, cette idée-là, de sentiments non dévoilés. Bon, en même temps, comme je vous l'ai dit, pour moi, c'était des sentiments qui n'étaient pas encore dans l'amour inconditionnel. Ça vient d'émerger, ça. Donc, c'est un peu comme si ce masculin, il avait dans le viseur, c'est pas très beau, mais c'est ça, une féminine, bon, qui lui plaisait, mais sans plus, il n'a jamais rien dit. Il n'a jamais rien dit. Il n'a pas dévoilé ses sentiments ici. Et là, on le voit aussi. Il s'interdisait la réussite, vraiment, sur tous les plans. Il était dans une relation où, ou en tout cas, il avait été dans des relations bien avant encore, où il a eu l'impression de beaucoup donner de lui, de gaspiller aussi. Du coup, c'est comme si la réussite et l'abondance lui étaient interdites. Et là, il a le cœur beaucoup plus léger. Il vient comprendre le flux d'abondance. Il vient de ressentir l'amour inconditionnel. Ça l'a frappé. Hein. Vraiment, il a eu un coup de foudre là, mais la foudre d'amour inconditionnel. Voilà. C'est la justice divine qui intervient dans sa vie parce que c'est le moment. Hein, on a le cycle. Et là, il va en profiter pour dévoiler ce qu'il avait à dire sûrement à cette féminine qu'il connaît. Ouais, ça fait un petit moment, hein. On a le temps quand même. Donc on a le temps, la guérison sont des cartes qui prennent du temps. Donc pour moi, ça fait un moment qu'il la connaît. Là, il a envie de dévoiler ses sentiments, voilà, tout simplement. Il a envie surtout de communiquer, ce que je vous disais, au-delà des sentiments, sur ce qu'il ressent. Pour lui, c'est très nouveau et je pense que ça le perturbe un petit peu. Ok, est-ce qu'on doit couper les guides ou pas? Ouais. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a le 8, d'écu, l'alignement, le travail sur soi. C'est un masculin engagé dans une guidance quelque part, développement personnel ou guidance angélique, spirituelle, suivant la foi qu'il a. Et la transformation, c'est un masculin qui travaille pour être quelqu'un de meilleur, pour élever son taux vibratoire. Allez, je prends l'oracle bleu. Est-ce que vous pouvez m'en dire plus maintenant, les guides, s'il vous plaît, sur la relation entre ce masculin et cette féminine? De quelle manière se connaissent-ils? Alors, on a le monde minéral. En tout cas, on a l'envie de concrétiser. Voilà, ça c'est du côté du masculin. Il y a l'envie d'aller de l'avant, de concrétiser. On a envie de concrétiser dans la matière ce flux d'abondance. Quelque chose de nouveau, je vous l'ai dit pour lui. Alors, on a un choix à faire, très bien. Alors, que doit-il faire, notre masculin? Alors, on a les voyages et les intrigues. L'univers, les choses cachées. Quand on porte au monde ce qu'on cache, c'est qu'on dévoile. Donc, moi, j'ai plus l'impression ici que notre masculin, il a envie de dévoiler. Il a envie, je vous l'ai dit tout à l'heure, il avait envie de crier sur tous les toits cette espèce d'évidence qui lui était tombée dessus. C'est exactement ça. Bon, ce qu'il veut dévoiler, ce sont ses sentiments. Là, on le voit. Hein. Clairement, on est sur une carte des signes d'eau, donc l'émotion à l'état pur, les sentiments. Ok, il a envie de dire ce cadeau qu'il vient de recevoir, hein, cette foudre. Alors là, je dirais, il y a foudre karmique, mais pas que. Je dirais aussi, il y a cette foudre d'amour inconditionnel qui lui est tombée dessus. Et l'évidence au sujet du flux d'abondance. Bon, il a envie de dévoiler ce qu'il ressent pour cette féminine dame de coupe qui ressort ici sous les traits de la jeune fille. Alors, il y a peut-être une différence d'âge. Elle ressort souvent, cette jeune femme. Hein. C'est rigolo. On est sur des guidances à chaque fois où on a des femmes, soit jeunes d'esprit. Bon, c'est peut-être leur taux vibratoire qui fait qu'elles ressortent de cette manière. Quand moi je vois la jeune fille, à chaque fois, bon, on peut rester très terre à terre, hein, mais en général, ce n'est pas ce que j'y vois. On peut rester terre à terre en disant c'est une femme plus jeune, ou c'est une femme jeune d'esprit, joyeuse, avec de la gaieté, de la légèreté. Mais justement, dans cette gaieté, légèreté, pour moi, c'est une jeune femme dans la joie, donc avec un taux vibratoire plus léger, donc plus haut. Vous voyez, c'est quelqu'un qui, à mon avis, est déjà bien avancé sur la guidance. Et à chaque fois, c'est rigolo, mais la plupart des guidances qui sortent,
À chaque fois, c'est la féminine qui ressort comme ça et qui appelle l'autre à s'élever à son niveau. Hein. C'est bon, c'est très souvent les énergies féminines qui vibrent plus haut. En tout cas, dans ce qui ressort chez moi, dans les énergies qui veulent bien me parler et qui sont pour vous, c'est très souvent la femme, la jeune femme, qui est vibratoirement plus élevée que le masculin et qui l'appelle. Voilà ce qu'on peut dire. Bon, effectivement, ensuite, vous pouvez effectivement être plus jeune, ne pas avoir d'enfant, le cas échéant, et ne pas avoir construit dans la matière aussi, contrairement au masculin. Voilà. Donc, je dirais que je vais me reconcentrer sur le tirage. Voilà, je dirais que peut-être c'est une énergie féminine qui vibre déjà plus haut que le masculin et que quelque part son énergie l'a appelé. Voilà. Alors, dites-moi plus maintenant sur la relation, les guides s'il vous plaît, entre ces deux énergies, de quelle manière se connaissent-ils, le contexte. Alors, on est en période d'automne, effectivement. Bon, il y a l'envie d'une union, hein, il y a l'envie de se réunir à nouveau, ces cercles, ces formes parfaites. Il y a l'envie de se déclarer. Ok, bon, déjà, il la reconnaît comme étant son autre. La séparation. Peut-être que notre masculin vit une séparation, peut-être que ce qu'il regrette, c'est la séparation d'avec cette féminine. J'entends que le lien, c'est un peu comme si le lien... C'est pas qu'il a été rompu, hein, mais le lien c'est un peu détaché, je dirais. C'est un peu l'image que j'ai. J'ai l'image d'un lien un peu vague, lâche. Bon. J'entends qu'il y a comme un retour possible. Un retour malgré tout, mais un retour alors qu'il n'y a jamais rien eu. Voilà. Ok. Alors, est-ce que vous pouvez m'en dire plus? Parce que je vous rappelle que les sentiments étaient cachés et voilà, ils étaient cachés. De toute façon, voilà. Ok. Alors, dites-moi plus les guides. Bon, il y a toujours eu de l'attirance. Mais il y avait beaucoup d'interdits, beaucoup de peur, beaucoup de chagrin à cause du regard des autres, je vois. Très bien. Bon, ben, ça lui fait que c'est resté caché. Le poids du regard des autres, du candidaton était important, j'entends. Donc, quelque part, cet amour ne s'est pas fait. Cet amour ne s'est jamais fait, mais il est resté dans le temple, c'est-à-dire il est resté dans l'intériorité. Il est resté dans le fort intérieur. Il est resté caché. Le temple, c'est aussi le cocon, hein, là où on garde... c'est son jardin secret, en fait. Hein. Jardin secret du masculin qui sort ici sous les traits du patriarche. Je vous le disais, lui, il a construit. Hein. Quelqu'un qui a des responsabilités, qui sort en roi d'écu, donc qui a construit dans la matière, qui a peut-être déjà une famille, d'ailleurs. Hein. Alors, on a la loi. Qu'est-ce que vous voulez me dire par rapport à cette carte ? La loi de l'amour, la loi de l'attraction, la loi universelle. Ok. Bon, mais c'est la loi de l'amour. Oui, c'est ça qu'il l'appelle. Tout ça. De toute façon, on l'a vu avec la tour et le page l'amoureux véritable. Ok. Bon, ce lien, vous voyez, ce lien d'amour le rappelle à lui. Se rappelle à lui, j'ai envie de dire. Se rappelle à lui malgré tout. Alors que longtemps, il l'a mis de côté. Il n'a pas voulu le voir par peur des autres, par peur du regard des autres. Ce lien, il s'en était séparé à un moment donné. J'entends aussi une autre chose, c'est que peut-être lui, il a vécu une séparation qui n'a rien à voir avec elle. Et que c'est maintenant qu'il est disponible que finalement ce lien se rappelle à lui. On avait peut-être un masculin aussi qui s'interdisait de l'aimer parce qu'il était marié, effectivement. Ça peut être un cas de figure. J'entends quand même qu'entre eux, il y a eu un éloignement et qu'aujourd'hui, ce lien d'amour se rappelle à lui. Et c'est en ce moment que notre masculin, il a les prises de conscience. Hein. Il en a envie d'un nouveau départ, de renaissance, vous voyez, avec le printemps. Après, ça peut aussi prendre du temps et aller jusqu'au printemps avant de vous réunir, mais enfin, bon, pour moi, il a l'air quand même d'être
d'avoir été touché là maintenant, donc je pense pas qu'il mette autant de temps. En tout cas, maintenant il y voit clair, vous voyez, il a la lumière, il est touché par la grâce, peut-être par la foi aussi d'ailleurs. La foi, l'amour, l'abondance, c'est bien. Il y a une grosse prise de conscience. On a les poissons, on a tout ce qui a trait donc au loisir, à la joie, à l'été. Les poissons, c'est aussi l'abondance. C'est aussi Jésus. Donc peut-être que Jésus a un message pour ce masculin ou que c'est lui qui l'accompagne. C'est peut-être aussi un loisir. Hein. Ça se trouve, c'est quelqu'un qui aime la mer, les bateaux, ou la pêche. Enfin, vous voyez ce que je veux dire. C'est une façon aussi de se rappeler à lui. Tous ces petits loisirs-là, quelque part, ne sont pas anodins. Faites bien attention, vos passions. Vos passions peuvent démontrer eh bien, le poids de vos vies passées, si vous croyez en la réincarnation. Ils peuvent aussi vous mettre le doigt sur les guides et les anges qui vous accompagnent. Très souvent, on a nos guides et nos anges qui sont là pour accentuer une qualité chez vous ou pour vous faire travailler